Bonjour les amis, petite vidéo d'une box spéciale aujourd'hui. La Rabox Mini de chez Smorant. Donc là nous avons une belle grosse boîte de la Rabox Mini. Ok. On se l'ouvre. Une notice là que je vais garder, donc c'est la même en chinois, d'accord. Petit papier, attention, en chinois, en anglais. La petite carte de chez Smorant, le petit certificat de qualité, ok, qui me vient de chez Arsène Valentin. Merci à toi Stan, merci beaucoup, c'est très sympa de me faire tester cette box. On trouve dedans un engin un petit peu particulier, ok, MEF. Merci cher voisin, je vous adore, toujours autant. La box que je vais sortir. Et on a ici un carton avec le sempiternel cordon de recharge USB, micro USB, puisque cette box est pourvue d'une batterie LiPo, donc forcément on la recharge en USB, d'accord. La box, alors type ordinateur, PC, gamer, d'accord, geek on va dire. Alors l'esthétique est un petit peu spéciale, on aime ou n'aime pas. Ok, un pin 510 sur ressort. Ok, le bouton switch, un bouton ici, 3 positions, d'accord. Voici l'engin, donc c'est propre, c'est bien fini, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? La première Rabox était plus grosse et monte à 100 watts, donc celle-ci est plus petite, elle monte à 120 watts. Ok. Rabox Mini de 1 à 120 watts, voltage de 3,2 à 5 volts, résistance à partir de 0,1 ohm, donc elle est faite en SS 304 et céramique backing, donc je suppute que tout ce qui est peinture du berceau ici, c'est de la peinture céramique, donc logiquement devrait être relativement solide. Moi j'ai déjà posé plusieurs fois sur bureau ou table, il n'y a pas de traces, ok, j'ai pas de traces, forcément si on la frotte sur du béton ça va merder quoi. Ouais. Apparemment donc les LED, les ampoules, les petites LED consommerait jusqu'à moins de 1 watt. En taille, elle fait 31 mm par 55 par 86. Ok. Donc 86 de haut, 55 de large et 31 ici. D'accord. Et ensuite, on a donc les explications d'allumage, de réglage, etc., etc. Ok. Donc, petite box spécifique parce que 3 réglages, ok, uniquement 3 réglages. Donc déjà pour commencer, est-ce une box de débutant? Non. Ok, il faut être clair là-dessus. 3 réglages, je vais vous montrer. En bas, sortie batterie, au milieu 4 volts et en haut elle nous sort 5 volts, donc il faut savoir ce qu'on fait comme montage et ce qu'on lui balance dessus. Ok, je vais m'en remettre en bas. 5 clics. De quel côté? Du côté de Smorant. 5 clics, elle s'allume. D'accord? Donc quand on vape, quand on appuie pour vaper, petit logo Smorant s'allume. Nous avons 3 LED à l'intérieur. Ça c'est le témoin de batterie, donc vert, bleu et rouge. Ok, je ne vais pas dire de bêtises. C'est marqué normalement ici. La batterie, donc 3 couleurs, ouais, c'est marqué ici. Quand ça s'allume en rouge, c'est que la batterie est entre 5 et 30%, en bleu entre 31 et 80%, en vert entre 80 et 100. Je suis en bleu, donc je suis entre 31 et 80%. D'accord? Donc je vous ai dit 3 positions.
Là, je suis en bas. Donc, quand on se met en bas, cette petite LED clignote une fois. Quand on se met en position 4 volts, 2 fois. Et en 5 volts, 3 fois. OK. Quand on va vaper, on a aussi toutes ces petites LED qui s'allument. Alors, si je ne me trompe pas, il est indiqué ici que pour changer les couleurs, donc en utilisation normale, il faut connecter un atomiseur. OK. Là, je n'ai pas d'atomiseur. Je vais cliquer 3 fois. Et je vais changer. Donc là, il n'y en a plus. Là, je suis en position off. Donc, il n'y a plus de lumière qui s'allume. 3 fois. Je change de luminosité. Je change, on va dire, de LED. Encore 3 fois. Ça change, d'accord? Voilà. Bon, c'est gadget, hein, je vous l'affirme. Voilà, ça change continuellement de LED. OK. Donc, pas besoin de mettre un atomiseur dessus pour changer ses lumières. Sans atomiseur, ça fonctionne aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur cette box? Je pense qu'on va passer sur ma tronche après. Alors, la protection qu'il y a, c'est sur la température, d'accord? 60 degrés Celsius, ok? Donc, il y aurait, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas une batterie de débutant, il n'y a pas de protection court-circuit, il n'y a pas de protection... de toute façon, en version de batterie, on s'en fout, c'est une batterie LiPo intégrée. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas une box de débutant. C'est les mêmes précautions qu'un montage sur du méca, on va dire. J'ai pas de protection sur cette box de court-circuit. Donc, tester avant son montage sur une box électro standard. Là, je vais mettre un ato dessus, dont je connais le montage et dont le réglage a toujours été fait sur électro. Donc, je les connais, c'est pas un problème. Je vais vous mettre ça dessus. On va repasser sur ma tronche, les amis. Et je vais vous dire ce que j'en pense. À de suite. La box. Alors, je lui mets dessus mon reload RDA. D'accord. Je connais ma raise. Je suis à 0,13. En double alien JTR dessus. Donc, je connais sur électro. C'est pas un problème. Donc là, je suis allumé. Alors... Là, je suis en position sortie batterie, d'accord? OK. Je passe en 4 volts. 2 fois. C'est déjà plus. Je passe en 5 volts. Voilà. Je suis bien en 4 volts sur cette machine par rapport à mes montages. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Je vais remettre un petit peu de jus sur la taux. Le jus, je vous parlerai après, les amis. Donc, je vous ai dit, moi, je suis bien en 4 volts. Et là, je suis au milieu, donc je suis en 4 volts. D'accord ? « 0,13 ohm, 4 volts. » Pour ce qui est de la prise en main, alors, sincèrement, si je la prends switch pour faire feu sur le pouce, par rapport à la position de mes doigts, j'ai pas trop de risque de bouger ce bouton en même temps, parce que c'est un petit peu le souci là-dessus, c'est que vu qu'il dépasse, quand on l'a dans la main, on pourrait le bouger en utilisant cette box, donc on pourrait bouger son réglage, on va dire. Si je le prends dans l'autre sens, là par contre, j'ai le doigt sur le fire, mais j'aime pas parce que j'ai ce bouton-là en contact. Donc je préfère... Déjà sur les autres box, j'aime bien avoir le switch sur le pouce, vous le savez déjà. Donc là sur celle-là, c'est pareil. J'aime me mettre en position switch sur le pouce. Donc vu la position, vu mes tailles de main et la position du bouton par rapport à mes doigts, ça tombe dedans quand je la prends en main. Ok, ça tombe dedans. Donc moi, il ne me perturbe pas comme ça. Par contre, quand vous la mettez dans une sacoche, dans un sac ou quoi que ce soit pour la transporter, forcément,
ça risque de bouger, ok? Donc, c'est à savoir. Le plastique qui est sur-dessus, forcément, prend les traces de doigts, ok? Ça, c'est logique. L'USB, je ne vous ai pas montré en gros plan, il est là, d'accord? Il est ici. Écoutez, au niveau esthétique, ça plaît pas comme beaucoup de matériel. En noir comme ça, j'aime bien. Elle existe aussi avec un berceau blanc ou un berceau rouge. Je vous ai pas dit le prix, je ne dis pas de conneries, 69,90, 70 € chez Arsène. Par rapport à ma vape perso, moi elle me va. Moi elle me va parce que par rapport à mes montages qui sont continuellement entre 0,13 et 0,15 on va dire, ou 0,16, c'est des montages que j'utilise sur mes cas, donc quand la queue est pleine charge, ça me va bien. Donc sur cette box, moi j'aime bien me servir du 4 volts. D'accord? Le 5 pour faire des gros nuages sur des gros montages Staggerud 4 mm single de mes amis de Team Column Builder, ça va bien aussi. Mais c'est plus pour s'amuser. Mais en vape quotidienne, le 4 volts me va bien par rapport à mes montages. Donc j'ai envie de vous dire, oui, cette box-là par rapport à ma vape me convient. D'accord? Parce que je suis continuellement à m'en servir à 4 volts, puisque mes montages sont toujours entre 0,13 et 0,15 ou 16. Donc par rapport à ma vape, ça me convient superbement à moi. D'accord? C'est plutôt une box qu'on voit bien. Qu'on voit même très bien. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Voilà, donc après, la charge, elle prend 3-4 heures, suivant l'état de la batterie. Si on est en rouge, ça prend 3-4 heures. Si on la recharge quand on est en bleu, ça prendra forcément un petit peu moins. D'accord? Ça marche bien. Excusez-moi, j'ai un peu trop chargé, donc je prends quelques gouttes. Donc ça me fait un petit peu tousser. C'est pas grave, ça va partir. Je vous parle du jus que j'ai mis dans le dripper. Je vous parle du jus que j'ai mis dans le dripper du 19 décembre, donc c'est plus d'un mois. C'est ce que m'avait dit Pacam. Le Sphinx concentré de la nouvelle gamme des concentrés d'ail de chez la Vape du Lion, la gamme All Day, le Sphinx, qui est préconisé en 50-50 à 15% et en full VGA 18, je l'ai fait à 20. Donc il est bien dosé. Concentré, donc 10 ml 6,90, 30 ml 20 €. Ce sont des concentrés un petit peu plus chers que la normale. Il en existe des plus chers en France, d'accord. Comme le Griffon, comme le Dryad, ce sont des recettes. C'est une recette encore complexe et bien faite. Pacam m'avait envoyé un premier batch. Ça, c'est le deuxième, c'est pour ça que je le fais en revue celui-là. Le premier est plus fruité, et gourmand, mais plus fruité. Effectivement, ce batch donc ce batch qui sera mis en vente, qu'il est déjà, c'est le dernier, donc c'est celui où il a retouché un petit peu la pâte d'amande, puisque c'est une pâtisserie à base de pâte d'amande avec un coulis myrtille framboise. D'accord? Alors effectivement, le premier batch était moins gourmand. C'est superbe, c'est vraiment superbe. C'est une bombinette. Pour qui aime le gourmand et le fruité, c'est une petite bombinette. Pâtisserie à base de pâte d'amande, oui, mais sans qu'elle soit écœurante. On n'a pas de l'amande sèche. On ressent de la pâte d'amande avec un coulis myrtille framboise qui pour moi est plus sur myrtille. Mais j'ai envie de vous dire, en vapant, c'est plus le coulis de myrtille qui ressort. Mais quand on arrête de vaper et que les secondes passent, on a une sensation de voile de framboise. D'accord? Mais c'est vraiment une pâtisserie pâte d'amande comme c'est décrit. Je ne vais pas vous dire autre chose. Moi j'adore. C'est super bon. En dripper, j'ai testé en atto. Je préfère en dripper, c'est juste énorme. Moi j'adore ce jus. Le Sphinx là, il est super bon. Pour moi c'est une dinguerie. C'est pas lourd. La pâte d'amande n'est pas lourde, c'est super bon. Je kiffe ça. Pacam, bravo, parce que alors ça, j'aime le Griffon, que je dois encore avoir un petit peu par ici, je sais plus où, il doit m'en rester un petit peu, pas énorme. Il me reste un petit peu de Griffon, qui est bien marron, maintenant. Le Dryad, que j'ai aussi en dalle, merci à toi, est super bon aussi.
je vous l'avais dit. Il faut laisser stiper pour que la fraise vienne bien arrondir, vienne bien fruiter le jus. Au début, on la sent pas trop, à mon sens, mais après, oui. Mais alors, ce sphinx, c'est pareil, c'est juste... sucré. Sucré comme une pâtisserie. Enfin, c'est super bon. Putain, c'est grave. Donc la box, on aime, on n'aime pas. Par rapport à ma vape, moi ça me va bien. Elle est plus petite que la 100 watts, donc dans la main, moi, la prise en main ne me perturbe pas. C'est sûr, c'est différent d'une petite box ronde ou arrondie ou quoi que ce soit. C'est forcément différent, mais elle est plus petite en taille. La prise en main avec le switch sur le pouce ne me dérange pas. Comparé à ma vape, ça me va bien par rapport à mes montages. J'ai du 4 volts tout le temps, donc c'est pas un souci. D'accord? Moi ça me va bien, et ça bah, c'est juste une frappe atomique, à mon sens. Donc voilà. Allez-y, sans souci, les amis. Stan, merci à toi. Pacam, merci aussi. Et surtout, bravo, parce que c'est encore un jus qui est superbe. Je vous dis à tous à très bientôt, en vous souhaitant une excellente vape, les amis.